Miché, pharmacien au centre hospitalier de Cayenne. Vaste question. Pour rappel, à ce jour, donc environ 3 patients sur 10 sont vaccinés en Guyane. Donc évidemment, la majorité des Guyanais n'est pas vaccinée. Les causes, elles peuvent être multiples. Je pense qu'il y a déjà une question de normes sociales dans ces causes-là. En Guyane, aujourd'hui, le constat fait que la norme sociale fait de ne pas être vacciné. Donc, il y a une espèce de climat qui règne autour de la question vaccinale en Guyane, qui est un climat un peu compliqué parfois pour nous professionnels de santé parce que on se heurte à plusieurs problématiques. La première d'entre elles est probablement la plus importante, au-delà de l'aspect social, hein, évidemment, ça reste la circulation d'énormément de mauvaises informations, donc de fake news, pour lesquelles il est très compliqué d'amener des arguments rationnels en face souvent à un raisonnement qui n'est pas rationnel. Je m'explique. C'est-à-dire que on peut, je pense qu'en tant que professionnel de santé, dans le cadre professionnel de santé, j'englobe évidemment les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, les sages-femmes, les chirurgiens dentistes, tous les professionnels qui en fait ont fait des études dans le domaine de la santé, on peut être capable de convaincre sur la base de faits des patients. Seulement, il faut encore que ces patients-là fassent la démarche de venir nous voir. Et pour faire la démarche de venir dans un centre de vaccination en Guyane, il faut déjà passer cette espèce de peur qui règne depuis maintenant quelques mois sur justement la vaccination. Est-ce que déjà je ne risque pas ma vie en me faisant vacciner? Parce que ça, c'est une vraie question qu'on se pose. Est-ce que je risque pas d'avoir un regard de la société sur mon acte vaccinal? Auquel cas, peut-être que je vais me faire vacciner, mais je vais pas le dire. Ou alors, je vais demander à être vacciné dans des locaux autres que des locaux où on est à la vue de tous, où on peut croiser, parce que la Guyane, quand même, tout le monde se connaît, où on peut croiser le voisin, le cousin, l'ami, le collègue de travail. Et ensuite, il y a une autre question aussi, qui est cette question de la forte présence de propos et de figures du mouvement anti-vaccin en Guyane, qui, elle, ne facilite clairement pas la tâche. Alors, l'expertise scientifique, déjà, de base, en matière de santé, on peut décliner avec la vaccination, on peut décliner aussi au niveau régional, avec le cas guyanais, qui est un cas extrêmement particulier hein, quand on regarde les taux de vaccination. Ce rôle-là, il est à la fois prépondérant et à la fois extrêmement dangereux. On l'a vu parce qu'il y a des gens qui se revendiquent professionnels de santé, et ça, c'est pas du tout un cas guyanais, c'est de l'histoire de la politique française, qui se revendiquent experts en tant que professionnels de santé, mais également engagés au niveau d'un politique. Donc là, qu'est-ce qui prend le pas, en fait, sur la décision de l'homme politique? Est-ce que c'est l'aspect professionnel de santé? Est-ce que c'est l'aspect purement politique publique? Auquel cas, qu'est-ce qui prime, les enjeux du territoire ou des enjeux que d'aucuns qualifieraient peut-être de plus politiciens? Et ça, c'est une problématique à laquelle, on va dire, le système de santé, et même, je vais aller au-delà, l'opinion publique et la croyance de l'opinion publique dans les politiques de santé, c'est une problématique à laquelle on est tous confrontés. Et le début de la crise du Covid-19 était en plein, en fait, dans ce descriptif-là. On avait une ministre médecin, on avait des conseillers médecins. Donc, il y avait tendance, au moins dans les débats politiques, à amalgamer la fonction médicale et la fonction politique. Et ça, il faut y faire extrêmement attention. Ça, c'est mon parti pris. Alors ça c'est la question piège par excellence. C'est-à-dire que évidemment, si j'avais la réponse, vous vous doutez bien qu'on serait déjà en train de mettre en œuvre. Je pense qu'il n'y a pas de réponse précise à l'heure actuelle, évidemment. Peut-être qu'avec le recul, les mois, voire même les années qui vont passer, on aura suffisamment justement de capacité d'introspection sur la campagne vaccinale, sur le rôle qu'ont eu à prendre ou qu'ont refusé de prendre d'ailleurs certains hommes politiques, certains responsables, certaines têtes d'affiche de la Guyane dans cette campagne de vaccination. Mais évidemment qu'il faut traiter cette problématique avec
une approche multifactorielle. L'approche politique en est une, l'approche pédagogique en est une autre. Est-ce qu'on a été nous-mêmes, professionnels de santé, assez bons? Est-ce qu'on n'a pas un seuil, on va dire, de tolérance à l'argumentation fake news qui n'a pas été abaissé au fur et à mesure de la campagne de vaccination, qui fait que nous-mêmes, on aurait pu être dans des situations, on va dire, de relative exaspération quant à la pédagogie nécessaire à effectuer auprès du patient. Donc voilà, ça, c'est des questions qu'on continue à approfondir aujourd'hui. On en a besoin, il faut le faire. Là, on est en train de discuter avec les jeunes et futurs professionnels de santé de Guyane, en particulier tout ce qui est aide-soignant, infirmier, ASH, pour être certain que la question vaccinale ne pose pas de problème. Mais ça prend du temps, ça prend des ressources, mais ça reste néanmoins une activité nécessaire à faire cette pédagogie-là pour augmenter ce taux de vaccination.